Maritima, la famille. C'est dur de reprendre avec ce long week-end. T'as cru que t'étais en vacances. Mais attends, et toute la semaine dernière, enfin c'était même pas une semaine la semaine dernière, c'était un week-end. C'est ça, on a travaillé un week-end et on était en week-end la semaine. Ah, c'est clair. Comment ça va la famille? Tout va bien? T'as vu, famille nombreuse aujourd'hui. Famille nombreuse. Mais c'est quoi tous ces gens là dans le studio? On a fait plein d'enfants en l'espace de quelques jours. Non, ce sont des confrères, figurez-vous. Ah ouais, c'est vrai, oui, ça. Des confrères de RS Radio, qui est la radio du collège de Saint-Chamas. Bonjour. Ah, trop bien. Bonjour. Salut, bienvenue. Comment ça va? On n'applaudit pas? Ah bah, Ils sont sages, on dirait que t'as des gardes du corps, Sergio. C'est C'est vrai, trop t'as vu mimi. ça? ouais, c'est Franchement. clair. Ah, ça Faut fait pas t'embêter plaisir. là, hein, Sergio. Attention. Alors, comment ça se passe? On va parler un petit peu avec vous cet après-midi. Vous allez nous expliquer qui on a au micro. Tiens, à côté de Laurent par exemple. Bonjour, moi je m'appelle Chloé. Chloé. Bonjour Chloé. Et à côté de Pascal. Moi, c'est Flora. Flora. Chloé, Bon, Flora. qui on a? Allez, on a qui? Alors, moi, je m'appelle Luca. Luca. Bonjour, c'est Léopold. Léopold, après. Bonjour, moi, c'est Chris. 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 Ok. Bonjour, moi c'est Liam. Yam. Yam. Voilà, vous êtes tous dans cette web radio, c'est ça? Oui. Très bien, on va parler de tout ça avec vous cet après-midi dans La Famille. La Famille, on va s'installer puisqu'on a aussi des invités. Oui. On va parler de l'UPAL, Pascal. Oui, l'UPAL, qui est une association qui est née à Marseille il y a 6 ans, qui est une association loi 1901 qui s'occupe d'accompagner les enfants, les parents, les adultes qui sont en situation de handicap invisible. Bon, très très bien. On va jouer encore à un permis à gagner. Alors, permis quoi cette semaine? Permis quoi? C'était quoi la Permis semaine quoi? dernière? C'était pas tôt la semaine C'était dernière. bateau la Alors semaine c'est dernière. moto. Ah, c'est moto. Un coup moto, un coup bateau. Bah oui, un coup on a moto, ça. un coup bateau. On fait un peu tout, voilà, avec ECF. Avec Oui. ECF Comme Prisme. d'habitude, Un avec partenaire. le quiz qui Oui. va arriver tout à l'heure. À 17h30, vous envoyez Maritima ECF au 7 14 15, permis moto à gagner. Et cette semaine, Et cette semaine, c'est 5 jours. 5 C'est jours, pas 3. exactement, ça va pas être facile. Ouais. Donc voilà, inscrivez-vous. Et puis cette semaine, on a un autre beau cadeau aussi à vous offrir. Oui. Parce que vous gagnez votre PS5 sur Ah oui. Maritima. Ah PS5, ouais. Oh là là, j'ai vu des regards qui se sont tournés là. Trop bien. Oh, la PS5, ah ouais. Tout le monde là, la PS5 à la maison ou pas? Non, c'est pour ça Moi qu'il je faut l'ai. jouer. Moi je Tu l'ai. l'as? Ah, C'est bien, Voilà. c'est bien. Tu joues à quoi Tu la avec? recommandes? Moi j'y joue pas trop, c'est plus mon père. Ah oui, en général, c'est ça. On te fait cadeau. Une PS5 à Noël. Ouais, c'est un prétexte. C'est le papa, c'est t'inquiète, c'est normal. Bon, allez, bienvenue à tous, c'est La Famille. On parle des anniversaires aussi dans un instant. Il est 16h. La famille. C'est la famille pour vous accompagner cet après-midi, comme tous les jours, 16h, 18h. Et aujourd'hui, c'est la grande famille, la grande famille de la radio, puisqu'on reçoit ceux qui seront à notre place, peut-être d'ici quelques petites années. Bah oui, c'est la Petit relève. pour nous, Ouais. mais peut-être pas pour toi. Toi, c'est dans longtemps, nous, c'est dans pas longtemps. Les élèves du Je te rappelle collège. qu'à un moment donné, tu vas payer ma retraite. C'est vrai. Je te le rappelle. C'est vrai. C'est pour ça, pour l'instant, paye-moi l'apéro et après, je te rendrai. Je pense qu'il vaut mieux que tu restes un peu plus longtemps avec nous, Je crois Sergio. aussi, ouais. Les élèves du collège René Cesseau à Saint-Chamas qui tiennent une web radio dans ce collège et qui là nous rendent visite, donc Eh on est oui. heureux de vous recevoir. Tiens, vous allez participer à toutes nos Mais rubriques oui. ici dans la famille, et d'habitude tous les jours à cette heure-ci on fait un petit éphéméride, Sergio. Oui. On fait un petit tour des anniversaires de célébrités. Tout à Aujourd'hui fait. 18 mai, on célèbre qui? Alors, on célèbre. Yannick Noah. Yannick Noah. Yannick Noah. Quel âge il a, Yannick Noah? Moi, je dirais qu'il a... Il doit avoir 60. C'est bien, hein. Il a 60, tu crois? Ah oui. Destination ailleurs, je Il a pense. plus de 60 ans. Yannick Noah. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, mais Il a fait quel pas âge, son Yannick Noah? aussi. Moi je dirais 66 ans. Bravo. Oh, wow. 66 ans. Ah ouais. Tu as Exactement. révisé? Non. 66 ans. Ah ouais. 65, tu vois. Alors, une chanteuse que vous n'avez pas connue, vos parents ont peut-être connu cette chanteuse, c'était Sandra. Sandra dans les années 80. Ouais. Est-ce Elle que vous vous chantait rappelez quoi, de, Bah, Sandra le de titre, Sandra? vous devez le connaître parce que c'est souvent Elle joué dans... chantait... C'était le tube. C'est années 80 déjà, on le sent dès la c'est première les note, c'est années 80. Tiens, rien que le son, Ah ouais, le c'est synthé, les années bien, 80. bien claqué, quoi. Alors Sergio, il est spécialisé dans les intros, c'est-à-dire que toi, Non, tu mais connais que le refrain. que là, Ça tu chante fais- là, regarde. Et ouais. Là. Et c'était quoi le refrain? C'est ça. C'est ça.
d'autres choses Ah après. oui. Ah ouais Elle fait d'autres tubes aussi, oui, Ok. tout à fait. Alors, elle a quel âge, Sandra? Alors. C'est années 80, ça va être dans ces eaux-là, encore comme Yannick Noah, Ouais. 65, 70 non 64. Oh, 64 Ouais, ans. désolé, Sandra. 64. Pardon. L'actrice Selena Noguera. Elena Noguera. Qu'est-ce qu'elle a joué, Elena Noguera? Je Elle a vois pas joué sa dans- tête. Dans pas mal de choses, Ah, mais pas mal c'est vrai que j'ai pas un rôle marquant, mais Elena Noguera, Ouais. c'est la sœur de Lio. La Elena sœur de Noguera, Lio, notamment. tout à fait. Ah, d'accord. Elena Noguera, elle doit avoir la cinquantaine. 57 Oui, ans. mais elle jouait pas dans La Vérité si je mens? Non. Et je sais pas, non, je crois pas. Dans non, elle La est- vérité, si je mens, je pense pas. Bon, non. alors. Non, non. En fait, elle a toujours été là, Oui. mais j'avoue que j'ai pas de rôle marquant. Elle était là. Mais elle a été là. Non, mais c'est vrai, on la connaît, elle est là. Mais On a un humoriste très très connu, c'est Popek. Ah Oh là là. oui, pas Popek. sûr que vous connaissiez Mais Popek non, au Ah, collège. les caleçons non, molletonnés. Popek. Ouh, Popek, je pense que il doit être pas loin des 90, Popek, non? Ah ouais. Oui, il les a, 91. Eh, voilà. 91 ans. Ouais. Ouais, donc. tout à fait. Mm. Bon, les anniversaires. Est-ce que vous avez des anniversaires à souhaiter autour de vous Ah bah en attends, ce 18 mai? On a quand même une star à nous, Ah de bah la oui. famille Maritima quand même. Ah bon? Bah oui, c'est Ah bon. l'anniversaire de Lolotte, de Oh, Laurence Durando Laurence quand même. Durando. Ah bah on oui. fait trop bisous. Notre Bien Lolotte. sûr. Bah oui. Bisous à Laurence. Et en Gros plus, on a bisous. une fête à souhaiter aussi. Ah oui? Eh oui, parce Et que là c'est la Saint-Éric. Eh bien, bonne fête voilà. Eric. Eh Bonne oui, fête à tous les bonne fête à Eric, tous les qu'on aime Eric. beaucoup. Oui. Voilà. Allez, voilà pour les anniversaires et les petits messages. Vous n'avez pas d'anniversaire, vous, souhaitez? Non, ça va? Non, non, non. Ah, Et si, moi vous j'ai mon grand-père C'est vrai? la semaine dernière. Oh. Ah oui, mais non, mais moi, il y a 6 mois, il y avait ma mère aussi. Mais on peut pas Mais dire. attends, elle profite qu'elle est dans elle va Maritima. nous dire, j'ai mon grand-père, il fête 40 ans. Non, 66. Ah ben comme Sergio. Bon. Bon anniversaire à papy. Oui, Eh ben, bon bien sûr anniversaire. qu'on l'embrasse. Allez, après ces anniversaires, nos invités, on les Oui. reçoit dans un instant. Et puis on revient aussi tout à l'heure avec Laurent et le père Fougas. La famille. Nos premiers invités de la semaine dans La Famille sur Maritima, nous allons parler de UPAL, UPPAL, Pascal. Exactement, Sergio. Et pour ça, on reçoit Christine et Yann, alors qui sont respectivement trésorières et présidentes de l'UPAL, puisque l'UPAL, c'est une association loi 1901. Donc, évidemment, première question, ça veut dire quoi, UPAL? Alors, ça signifie union des professionnels qui vont travailler autour des enfants atteints du trouble du neurodéveloppement. D'accord. Voilà, tout simplement. Et cette association, elle a été créée depuis 2020, c'est C'est ça? ça, 6 ans exactement. d'existence. Du coup, votre rôle en tant qu'association, Mhm. c'est quoi? Notre rôle, c'est répondre vraiment à une demande exponentielle pour ces familles et ces enfants et ces adultes, enfin, toutes ces personnes présentant des troubles du neurodéveloppement qui manquent cruellement de structure, qui manquent cruellement d'accompagnement ou qui même sont déscolarisés, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de répondre à une demande avec des professionnels bien spécialisés autour de ces personnes-là. Et donc les troubles, quand on parle du trouble du développement, c'est quoi exactement? Alors, les troubles du neurodéveloppement, on peut y trouver donc un TDAH, un TSA, trouble du spectre de l'autisme. On peut trouver des troubles 10, etc. Enfin, c'est multiple, c'est varié. Donc, il faut savoir de quoi on parle aussi. C'est pour ça qu'on a une équipe pluridisciplinaire actuellement, où on travaille au cloître. Au cloître à Marseille, Au donc. cloître à Marseille, dans le 13e arrondissement, où on fait des accompagnements psycho-éducatifs, où on va travailler le sensoriel, on va travailler aussi sur les habiletés sociales, on va travailler aussi avec donc, des neurofeedbacks, on va travailler avec des psychologues, des orthophonistes, des ergothérapeutes, plein de gens un peu spécialisés autour de ces personnes-là. Est-ce que créer cette association, c'est parce qu'on est concerné par des personnes de notre entourage aussi? Moi, oui. Actuellement, oui. J'ai mon beau-fils qui présente un TDAH avec un multi-10. Donc, voilà. Donc, mais c'est pas que ça aussi. C'est une passion, une révélation pour moi. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça, en fait. Parce que ton métier, c'est quoi? Éducateur Et spécialisé voilà. à la base. Eh oui. Eh oui. Eh oui. À la base, c'est ça. Donc, et après, j'ai appris, j'ai aimé, j'ai voulu savoir, j'ai voulu comprendre un peu ce fonctionnement. Surtout quand j'ai commencé avec les personnes TSA, donc trouble du spectre de l'autisme. Et ça m'a passionné de savoir comment ils fonctionnent, pourquoi ils font ça, etc. Donc, je me suis formé, spécialisé, je suis passé dans plusieurs structures.
J'ai vu les manques qu'il y avait cruellement, comme dans le libéral, comme dans les structures. Et du coup, j'ai voulu faire ma propre sauce, si je peux dire. Et c'est pour ça qu'actuellement, on a créé ce réseau-là où on peut justement offrir ces approches, à la fois même à l'école, au sein des domiciles, au sein de nos locaux, au sein même des emplois. Parce que du coup, c'est vrai qu'on accompagne aussi maintenant des jeunes adultes. Parce qu'il n'y a pas de limite d'âge, c'est ça que vous nous avez expliqué. C'est ça. Ça peut partir d'un enfant de 3-4 ans jusqu'à l'âge adulte. On n'a pas d'âge où on va mettre une équipe spécialisée et dédiée à ces personnes. Parce que Yann, tu parles d'un manque sans des structures comme la vôtre. Il est où le manque ? C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément accès à tous les professionnels de santé rapidement. Il y a des délais qui sont très longs. C'est quoi ? Quels sont les manques exactement que vous aviez constatés ? Alors, les manques, c'est qu'il y a peu de structures. Enfin, il y a des structures, mais pas assez. Qui sont submergés finalement. Exactement, parce que les diagnostics, etc., du coup, de nos jours, c'est encore plus d'actualité qu'il y a 20 ans. Donc du coup, là maintenant, ça manque cruellement de structures déjà de 1, comme tu disais. Il manque énormément de place aussi pour les orthophonistes, pour les psychomotriciens, etc. Et l'idée, c'est d'essayer encore de pousser un peu les murs pour essayer de trouver un peu des accompagnements dignes de ce nom pour ces personnes-là, parce qu'elles ont tout autant besoin d'être accompagnées que d'autres personnes en structure qui n'ont rien, eux. Voilà. D'accord. Et toi, Christine, tu es trésorière de cette association. Donc, comment tu es arrivée dans cette association et comment tu as voulu t'investir ? Alors, Yann, c'est mon beau-fils. Oui. Tu peux le dire, c'est une histoire de famille, d'accord. J'avais pas compris. Souvent, ça commence dans la famille, n'est-ce pas ? Donc, moi, je m'occupe surtout du côté événementiel. D'accord. Donc, je l'aide comme je peux. Parce que je travaille toujours quand même. C'est du bénévolat. C'est en plus, de ton activité. Et toi, du coup, est-ce que tu peux nous parler, puisque tu es touché directement, le TDAH, c'est quoi ? C'est ce qu'on peut appeler rapidement de l'hyperactivité ou c'est mélangé à des 10 ? C'est déjà un handicap invisible. Quand on voit mon petit-fils, on ne pense pas qu'il a cet handicap. Oui. Donc quand j'en parle, j'ai encore le gonfle parce que c'est grâce à Yann qui a eu cette grande évolution. Oui, parce que sinon il était un petit peu tout seul et c'était difficile pour ta fille la prise en charge. Tout à fait. Ma fille était seule pendant quelques années avec les grands-parents derrière qui s'en sont occupés. Et Yann, l'arrivée de Yann a tout métamorphosé. Voilà. Et donc du coup, tu as eu envie de t'investir aussi. J'ai eu envie de m'investir dans son assos. Puisque c'est vraiment, ça me tient beaucoup à cœur. Et oui, ça se voit. Et d'aider ces enfants, c'est une priorité. Exactement. Alors c'est vrai qu'il y a tu le disais, il y a de plus en plus de jeunes et d'enfants dépistés. Est-ce qu'on sait à quoi c'est dû ? Non, actuellement, on se pose toujours les questions sur la vaccination, la médicamentation, l'environnement. Les pollutions. On n'a pas de réponse vraiment. Clairement, on n'a pas actuellement de réponse. Donc. Voilà. Est-ce que vous faites aussi du dépistage ou vous prenez en charge que les enfants une fois qu'ils sont dépistés ? Non, pas forcément. On peut faire ce qu'on appelle du repérage où on va identifier plusieurs facteurs critiques d'un TND. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est aider au repérage des troubles que présente l'enfant ou la personne pour vraiment identifier et cibler vers qui aller, où aller. Et ce que ça suspecte. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait, nous. On propose plusieurs types de bilans. Donc, c'est ce qu'on appelle le repérage. On propose aussi une évaluation de la fatigabilité, parce que ça, c'est dû aussi à plusieurs facteurs. Et c'est pour permettre aussi de comprendre bien le fonctionnement de la personne, d'où elle vient sa fatigue, pourquoi elle présente cette fatigue, comment la traiter, etc. Et on fait des projets d'accompagnement personnalisés aussi, vraiment comme son nom l'indique, et c'est vraiment individualisé à chaque personne. Voilà, parce que du coup, c'est ce qui permet de bien orienter la prise en charge. Voilà. Alors, on va parler dans la deuxième partie, dans un instant, sur Maritima, l'association UPAL et de tout ce que vous organisez pour venir en aide aussi. C'est juste après ça. La famille.
La famille de retour en ce début de semaine avec nos invités Yann et Christine de l'association UPAL à Marseille. Yann, président de l'association, Christine, trésorière. On rappelle l'association UPAL qui vient en aide, qui accompagne les personnes atteintes de troubles, enfants, adolescents, jeunes adultes. Et vous organisez notamment des événements qui arrivent. Un premier événement là qui arrive cette semaine, c'est le 21 mai, jeudi. Oui. Qu'est-ce qui va se passer jeudi ? Alors 21 mai, ça se passe au Sheridan. Oui. 19h porte ouverte, 21h Comedy Club, et qui sera suivi de karaoké. Très bien, déjà une journée festive. Oui, Tout à fait. Et puis ça va suivre derrière avec le 13 juin, là aussi une journée portes ouvertes. C'est quoi le programme le 13 juin ? Là, c'est au cloître, c'est ça ? Là, C'est au cloître directement, au QG. Exactement, ça se passera au QG, donc au cloître, un lieu magnifique, là où on travaille et où on veut présenter donc ce lieu où on va faire une journée déjà portes ouvertes pour accueillir toutes les personnes, familles, professionnels, pour faire présenter déjà les lieux, pour prendre la parole aussi, pour expliquer un petit peu notre fonctionnement, les projets, qui on est, etc. Et dans un second temps, après, soirée. Plutôt festive. Soirée festive, effectivement, soirée blanche, prévue donc à 18h. Oui, l'événement, c'était là. Ouais, voilà. Je passe à 18h, Christine. Comedy Club, 20h, soirée blanche. Voilà. D'accord. Et donc là, vous allez pouvoir donc expliquer tout ce que vous faites, recevoir le grand public, les professionnels, parce que on l'a dit en préparant l'émission, mais pour l'instant, vous fonctionnez seul, c'est-à-dire que vous n'avez aucune subvention d'aucune structure institutionnelle. De quoi vous avez besoin aujourd'hui ? Si vous devez faire un appel. Voilà. Pour résumer de tout. Non, mais blague à part, on a besoin donc de maximum de partenaires. On a besoin de personnes, de professionnels. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de partenaires aussi, mais je tiens aussi à mettre en avant le Grit Hotel, qui est un partenaire assez extraordinaire, qui nous a aidé vraiment sur plein de choses, notamment dans l'inclusion de ces personnes. Donc on a des partenaires, mais on en aimerait plus. Qui peut être partenaire ? Ce sont des entreprises, ce sont des particuliers, entreprises surtout. Ah oui, entreprises, même particuliers, même des aides financières, des aides quelconques, parce qu'on a une page Hello Asso destinée à ça aussi, pour nous aider dans ces développements. Exactement, pour faire les dons, sachant qu'ils sont déductibles. Voilà, donc et puis ça va répondre à des projets qu'on a de développer donc notre structure associative pour permettre de mettre plusieurs professionnels dans différents bureaux. C'est ce que tu disais un petit peu en préparant l'émission, justement, c'est que le cloître, qui est le QG, servirait aussi de centraliser les professionnels de santé. Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, des parents qui accompagnent leur enfant, ils peuvent avoir tout le monde au même endroit, au même moment, c'est ça ? C'est le but. Tout à fait. Et c'est le but. Et travailler en synergie et vraiment travailler sur la structure d'accompagnement de ces personnes-là, qui est une des priorités actuellement. Et pour répondre à un dernier appel à projet aussi qu'on a, c'est pour ça qu'on demande des dons, etc., parce qu'on a envisagé aussi de faire des habitats partagés. D'accord. Dans ce même lieu. Dans le cloître. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a de quoi équiper des logements. Oui. En plus, le lieu s'y prête. Les jeunes, dès qu'ils viennent là-bas, les familles, toute personne qui va là-bas. C'est un très beau lieu, on y est allé aussi. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est apaisant, c'est tout ce que vous voulez. Donc tout est réuni là-bas en fait pour. Tu as un brasero en plein milieu. Oh là là, c'est magnifique. Et donc les gens qui veulent du coup participer à cette journée, vous avez un site internet ? Réseau UPAL. Réseauupal.fr. Il y a le lien Hello Assos pour s'inscrire. Voilà, et vous avez aussi des réseaux sociaux. Moi, je vous ai vu sur LinkedIn, je vous ai vu sur Facebook, sur Instagram. Oui, même sur TikTok. Voilà, donc les gens peuvent vous trouver là, et là il y a tous les liens pour pouvoir s'inscrire et participer avec vous. On a besoin de tout le monde. C'est plus simple à organiser les comédie clubs pour venir en aide, justement, parce que là, c'est vrai qu'on a assisté à un comédie club. Là, j'entends qu'il y a d'autres comédie clubs. Est-ce que peut-être imaginer un concert, musique, etc. Est-ce que ça serait envisageable aussi ? Oui, aussi. Avec notre trésorière, tout est possible. Tu vois, elle parle pas beaucoup, mais t'as vu le clac-clac. Ça bosse.
Pour ce qu'on n'a pas dit, le 13, il y a déjà une chanteuse. Hein, voilà. D'accord. Attendez, DJ chanteuse. Hein. Oui, parce que du coup, il y a Comedy Club, DJ chanteuse, et c'est une soirée blanche. Et une soirée, oui. Obligatoire. Alors, les tenues en blanc dans le cloître et tout, ça va être magnifique. Il y aura le bras zéro aussi. Bon, alors Sergio viendra. S'il n'y a pas le bras zéro, tu as compris, il viendra. Il y a le bras zéro. Hein. Et est-ce qu'il y a des saucisses sur le bras zéro surtout? Parce que c'est ça qui est intéressant. Non, il y a un très beau menu. Moi, j'ai vu. De toute façon, on va vous partager aussi tout le visuel et c'est franchement, il y a de quoi faire. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Bon courage pour la suite. Et oui, on vous souhaite la réussite surtout pour venir en aide. Et on reste en contact pour voir tous les autres événements, mais en tout cas déjà pour le 13 juin et pour le 21 mai, on va relayer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. La famille. C'est la suite de la famille, ici sur Maritima, toujours avec nos amis du collège René Cesseau à Saint-Chamas, de la web radio du collège René Cesseau qui viennent, mais qui veulent apprendre la radio avec les meilleurs, c'est bien normal. Sauf qu'ils n'étaient pas dispo. Donc ils sont venus ici. Voilà, ils sont chez nous dans la famille. Parce qu'on m'a volé la trousse à la maternelle, c'est qui était René Cesseau? Un grand peintre qui habitait Saint-Chamas. Ah ben voilà. Tu vois, ça te culture un peu. C'est important. Oui, tout à fait. Très bien, voilà, le point culture est fait. Maintenant, on va passer au point énigme. Vous connaissez Fort Boyard? Oui. Les amis, Fort Boyard, bien sûr. Vous connaissez le père Fouras? Oui. Eh bien, ici, on a le père Fougas. C'est le cousin provençal du père Fougas. Mais il a la même passion pour les énigmes. Donc, je vais vous proposer une petite énigme et vous allez tenter de trouver la réponse. OK? Allez, c'est parti. Pour la police, ils sont une clé lorsqu'ils se font tirer le portrait. Ils sont nombreux dans les cuisines et ne lésinent pas dans les usines. Mais qui sont-ils? Je l'ai. Est-ce que vous avez une idée? Je vais vous la redonner. Je me tais. Pour la police, ils sont une clé lorsqu'ils se font tirer le portrait. Ils sont nombreux dans les cuisines et ne lésinent pas dans les usines. Mais qui sont-ils? Ça commence par un R. Ça commence par un R, en effet. Non? Là, toi. Alors Sergio, il trouve jamais, je vous le dis, rarement. Alors attends, Sergio, je peux te donner un indice qui va te parler. À toi, mais peut-être pas à nos confrères de la web radio du collège. Nono. Ah oui. Ah bah oui. Bien sûr. Bien sûr. Personne là? Non, les amis? Non. Chloé, pourtant, on en parle beaucoup dans l'actualité en ce moment. C'est vrai. Allez, pour la police, ils sont une clé lorsqu'ils se font tirer le portrait. Ils sont nombreux dans les cuisines et ne lésinent pas dans les usines. Qui sont-ils? Ce sont... Les robots. Les robots. Ben oui, les robots. Pour la police, la clé, le portrait robot, en effet. Pour les policiers, ils sont nombreux dans les cuisines. Les robots ménagers, les robots pâtissiers, les robots cuiseurs, tout ça. Et puis, ils ne lésinent pas dans les usines. Les robots, en effet, qui sont largement utilisés dans les usines. La robotique, exactement. Bravo Pascal, bravo Sergio. Bravo, non. Tu l'avais? Non. Tu l'avais? Non. Non, sinon il t'aurait soufflé. Attends. On a bien fait de faire de la radio. Alors pour la petite histoire, Nono, c'est Nono le petit robot, c'est dans un dessin animé des années Ulysse 31. Ulysse 31. Ah oui, 80. Si vous n'avez jamais vu ce dessin animé, je vous le conseille. C'est de la science-fiction, mais ça parle de la mythologie en même temps. C'est super bien. Et c'est Nono le petit robot qui mange des clous. Le petit détail. C'est logique pour un robot. C'est logique pour un robot. Voilà, ça paraît logique. Alors dans l'émission, on a le père Fougas, mais on a l'expression ratée aussi qui arrive. C'est l'expression du jour qui arrive. La famille. Excellent début de semaine avec nous, c'est Maritima, la famille. On vous tient informé aussi sur l'état des routes tous les jours avec Jeff qui prendra la parole aussi tout à l'heure pour nous donner la parole. Alors l'expression du jour, si je vous dis débarrasser le plancher. Ah bah oui, ça veut dire vous dégager. Déguerpir. Vous connaissez l'expression? Oui. Moi je l'utilise ça, dégager le plancher. Ouais. Débarrasser le plancher, bien sûr. Débarrasser le plancher, est-ce que c'est un rapport avec la scène? Non. C'est un rapport avec le sol. Avec le ménage? C'est un rapport. Oui, jusque-là j'y étais allé Sergio. Enfin, je sais que je suis pas très maligne, mais... Pas forcément avec la scène. Avec le ménage? C'était une question. Avec le ménage? C'est un rapport avec le ménage? Non, même pas. Non, c'est c'est très simple à l'origine, puisque l'expression, elle est apparue au 19e siècle. Voilà. Elle vient des formes plus anciennes comme décharger le plancher. C'était vraiment débarrasser. Comme tu enlèves tout ce qu'il y a sur le plancher, quoi. Oui, tout à fait. C'est tout. Le mec, il a bossé. Non, mais on trouve ces attestations anciennes chez les écrivains comme Zola.
Ah bon ? D'accord. Zola qui emploie déjà l'expression dans ses romans « Allez, débarrassez le plancher » ou « Sortez d'ici immédiatement ». Voilà, c'était écrit dans les romans d'Émile Zola. Mais ça a été aussi... Alors, décharger le plancher, c'était plutôt au XVIIIe siècle. Ouais, ça, on l'entend plus. Moi, je l'avais jamais entendu. Vider le plancher, c'était au XIXe. Donc, débarrasser le plancher, voilà l'expression, ça veut dire dégager en quelque sorte. Oui, il faut que tout soit net pour... Il faut que tout soit net, exactement. Pas forcément avec la scène. Non, parce que plancher, on dit les planches. On dit pas le plancher pour la scène, mais je me posais la question. Mais tu y as très bien répondu. Merci, Sergio. Merci, Sergio. Merci. L'expression revient demain. Vivement demain. Comme d'hab. Les infos à 17h. On va parler provençal encore. Tu es du Sud, provençal. Pascal, ce sera un mot, une plante, une expression. Non, c'est un mot provençal qui a une origine latine, comme beaucoup, et qui a donné aussi un verbe et une expression qui est pas mal, qu'on entend moins, donc c'est pour ça que j'en parle, on peut le reprendre. J'aime beaucoup ce mot. Ce sera tout à l'heure, vers 17h10. La famille. Il y a les élèves avec nous cet après-midi dans La Famille. On rappelle le collège du fameux peintre. Oui. Comment il s'appelle ce collège ? Voilà, c'est ça, René Cesseau. De la web radio. Oui, web radio et pas seulement, parce que vous faites de la vidéo les réseaux aussi, sociaux, vidéo... un journal papier ? Oui, et aussi un journal un peu comme vous à la radio. Oui, un peu vidéo aussi. Wow. D'accord. C'est bien, ça. Ils Dis sont donc. 360. J'aurais adoré avoir ça, moi, au collège. J'ai pas eu ça, génial. Et en même temps, c'est filmé pour votre vidéo et pour le direct radio, web radio. Comment ça se passe ? Alors, les émissions que vous faites, elles sont filmées en même temps ? Alors en fait, on a ça va dépendre des fois. Par exemple, on peut sur un coup de tête vouloir faire une vidéo, du coup on met la cam et on improvise. Ou le texte est réfléchi, ça parle d'un sujet important, et donc à ce moment-là, on répète le sujet et après on filme en même temps que. Bien. D'accord. On fait la vidéo. Bravo. Et on peut voir ça sur le site du collège ? Oui. Trop bien. Génial. Et est-ce que parmi vous, il y en a qui parlent provençal ? Je ne crois pas. Eh bien, on va apprendre encore un mot en provençal, Oui. Pascal. On va apprendre un mot. Alors, ce mot, c'est pantaille. Est-ce que vous connaissez le mot pantaille ? Non, pas du tout. Pantaille. Oui, ça peut faire un peu asiatique comme ça, mais pantaille. non. Pantaille. Non. Comment ça s'écrit ? C'est P-A-N-T-A-I tréma. Itréma. Oui. Pantaille. Alors, pantaille en provençal, c'est le rêve. Okay. Ah bon ? Oui, alors, c'est vraiment un faux ami, mais quand on regarde l'étymologie, il y a un peu la version du grec ou du latin, mais en tout cas, ça vient de antasia avec le latin ou fantasiou, ziun avec le grec, et du coup on entend aussi tout ce qui est fantaisie, fantasia aussi, le fameux dessin animé, où tout se passe dans des rêves. Donc voilà, ça vient de là, et en Provence, au-delà du rêve, c'est devenu aussi pantaiare, c'est-à-dire rêver, et c'est aussi le rêveur. D'accord. C'est-à-dire que quand on pense à des choses, qu'on est un peu, on va dire, dans ses pensées, tout ça, on dit tu as fini de pantailler là, il faut qu'on fasse, voilà. Ah ouais, d'accord. C'est quand même, ça vient de la racine pantaille, et ça a donné aussi dans tout ce qui est pantelé, rester pantois. Quand on reste pantois, c'est qu'on reste un peu interdit comme ça, voilà. Et ça viendrait d'un mot qui vient de l'occitan, qui peut être justement un trouble, le fait de se sentir oppressé, mais souvent ensuite un cauchemar ou un espèce d'état second. Donc voilà, donc on a pantaille, le pantaiaire et le pantailler de rêver. Donc voilà, c'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup. Je crois que la dernière fois, ça doit dater du XVIIe siècle. Je ne l'ai jamais entendu. Tu l'as jamais entendu. Moi, je trouve que c'est un très joli mot. On le retrouve des fois justement dans les noms d'associations ou quoi, mais qui sont pour la culture provençale. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu oublié le sens. Pantois, oui, je l'ai déjà entendu. Voilà, pantois, pantelé, fantaisie, fantasia, etc. Donc c'est pourquoi pas l'occasion de le remettre au goût du jour. Oui. Et puis autant pantaille, c'est un mot, je trouve, qui donne beaucoup de rêves, oui, mais de un espace comme ça, poétique et tout ça. Autant pantailler, ça fait un peu... pantailler. Ça n'a pas de rapport avec pantalon, on est d'accord. Mais voilà, arrête de pantailler, ça veut dire arrête de rêvasser et bouge-toi un peu. Voilà, donc si vous avez envie de le remettre au goût du jour, n'hésitez pas.
pas, plus on les emploie, les mots, moins on les perd. Donc voilà. Merci en tout cas pour Merci, ce Pascal. petit rappel. Merci. Alors, chers amis, vous qui assistez à l'émission cet après-midi, sachez qu'il y a une personne qui travaille énormément sur cette émission, c'est Pascal, puisqu'après le mot provençal du jour, eh bien, ce sera le pestacle. Oui, le pestacle. pestacle. Tous les jours, on parle pestacle. Et pestacle, c'est dans un instant. Oui. La famille. C'est la famille, on est très heureux de vous retrouver en ce début de semaine et on est ensemble jusqu'à 18h et c'est l'heure de sortir, c'est l'heure de promouvoir le spectacle vivant ou plutôt le pestacle vivant qu'on aime le faire ici dans la famille. Chez nous, c'est le pestacle. Oui, et je vous emmène à Marseille dans un lieu dont on parle peu, donc je me suis dit tiens c'est l'occasion. Je vous amène au ZEF, c'est la scène nationale de Marseille, site du Merlan, et il est donné ce 21 mai le spectacle Vagabondage et conversation. Donc ça va se dérouler le 21 mai, c'est à 20h, donc au ZEF. Et il s'agit là à la fois de poésie et de chorégraphie. Mais à la fois, on parle de la nature aussi. Parce que le concept est original. Ça commence dans une radio. C'est pour ça que je me suis dit, c'est bien pour nous, ça. Ouais, dans une radio fictive, Radio France Future, où l'on parle des paysages, des racines, des voyages. Voilà, avant que tout le monde se mette à danser. Donc, je me suis dit, il y a tout, en fait. Il y a tout ce qu'on aime dans la famille. Il y a la radio. Il y a la nature, parce que c'est vrai qu'on a quand même bien la nature quand même. On aime bien parler, on aime bien les mots et on aime bien danser. Oui, c'est vrai. Donc je me suis dit, ça, c'est il manque juste un food truck et c'est le tiercé gagnant. C'est vrai. J'attendais en plus. Là. Non, mais c'est un spectacle qui, en creux aussi, dans les messages, aborde le brassage planétaire avec le mouvement des vents, des humains, des plantes, pour montrer que tout le monde se renouvelle sans cesse et que ça peut être inspirant, positif et à la fois très visuel. Donc voilà, un beau pestacle, vagabondage et conversation. Déjà rien que le titre, ça t'emmène loin. Et ça va être le 21 mai à 20h au ZEF, donc site du Merlan à Marseille. Okay. Merci pour ce spectacle. Merci. Merci Pascal. Merci beaucoup. Tirage au sort. Eh bien alors, on y va pour le quiz. Le permis moto avec ECF Prisme à Marseille, Corlioto, Saint-Loup et Mazargues. C'est le cadeau que l'on vous offre cette semaine. Effectivement, c'est le quiz Maritima ECF au 7 14 15. Vous envoyez ça maintenant. La famille. C'est le moment de jouer dans la famille avec ce très beau cadeau, on vous le rappelle, cette semaine à la clé, votre permis moto, offert par nos amis d'ECF Prisme à Marseille. Vous jouez au quiz Maritima tous les jours, le ou la meilleure à la fin de semaine remportera ce permis moto, et cette meilleure, ce sera peut-être Estelle qui est avec nous. Bonjour Estelle. Bonjour. Bonjour. Contente Estelle. Oui. Estelle à Istres, c'est ça? Vous êtes à Istres? Oui, tout à fait. Super. Bon. Vous êtes en voiture Estelle? Oui, mais je suis garée. Ça c'est bien. Il va falloir toute votre concentration là. Vous avez votre permis auto déjà? Alors non, pas le permis moto, mais j'ai le permis bus. Ah bon? Alors. Ah ben voilà. Alors. Il me manque le permis moto. Ah ben il n'y a plus que ça, oui. Le permis auto, le permis bus. Alors attention Estelle, parce que c'est en 1 minute qu'il va falloir donner un maximum de bonnes réponses. Alors vous avez plusieurs thèmes, géographie, voyage, art et divertissement. Vous avez également, j'entends des bruits autour de vous, du sport et loisirs. Peut-être. Vous avez, donc on a dit sport et loisirs, et puis sciences et nature. Et histoire et société. Et histoire et société. Vous choisissez quel thème? Je sais pas, n'importe quel, au pif. Je sais pas, moi. Pif, écoutez, elle a dit. Je sais pas du tout. Donnez-moi un au hasard. Au hasard? Bah nous on aime bien art et divertissement, non? On aime bien. Bah ouais. Ouais, ça vous va? Divertissement. Allez, alors ça va, on va faire ça. C'est parti. On va envoyer le chrono. Allez. Choix de réponse là du coup? Oui, il y a 3 choix. C'est un QCM. Oui. Allez, c'est parti. Attention, j'envoie le chrono. C'est parti pour la première question. Quel est le nom du chien de Tintin? Idéfix, Milou ou Bill? Milou, je crois. Bien. Dans quelle ville se trouve le musée du Louvre? Paris, Lyon ou Madrid? Paris. Quel groupe chantait Help et Yesterday? Rolling Stones, The Beatles ou Queen? J'en sais rien. Rolling Stones. Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine? Da Vinci, Michel-Ange, ou Raphaël? Michel-Ange. Comment s'appelle l'amoureux de Barbie? Ken, Bob ou Jack? Ken, trop facile. Quel est le prénom de la chanteuse Piaf? Edith, Mireille ou Barbara? Edith.
Dans quel pays est né le reggae ? Cuba, Jamaïque ou Brésil ? Jamaïque. Quel réalisateur a fait Jurassic Park ? Spielberg, Hitchcock ou Tarantino ? Spielberg. Qui a écrit Les Trois Mousquetaires ? C'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Alors moi, je dis que c'est très bien quand même, parce que j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes réponses. Si alors, je me trompe pas. on va revenir un petit peu avec tout ça. Quel est le nom du chien de Tintin, Idéfix, Milou ou Bill ? Elle a bien répondu. Elle a dit Milou, tout à fait. Dans quelle ville se trouve le musée du Louvre ? Paris. Bonne réponse. Paris, ouais. Quel est le groupe ou quel groupe chantait Help et Yesterday ? C'est là qu'il y a eu un petit... Non, pas du tout, c'est les Beatles. Les Beatles, Yesterday. exactement. Alors, qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine ? Eh ben, c'est bien Michel-Ange, elle l'a dit. Bravo. Oui. Comment s'appelle l'amoureux de Barbie ? Trop fastoche, elle a dit. Ken. Quel est le prénom de la chanteuse Piaf ? Edith, forcément. Et puis, dans quel pays est né le reggae ? Vous avez répondu ? Jamaïque. Eh ben, bravo. Et puis encore une avec le réalisateur de Jurassic. Non. Oui, bien sûr. Oui, c'était la dernière d'ailleurs. Mais oui, Spielberg. Ben oui, pour Jurassic Park. Pour Jurassic Park, effectivement. Donc ça fait bien 7 bonnes réponses. 7 bonnes réponses. 8 questions posées, bravo. C'est pas mal. C'est un très bon score. Alors peut-être à vendredi, Estelle. Eh oui. Je croise les doigts. Merci, allez. Voilà. Eh ben, merci écoutez, beaucoup, Estelle. bonne semaine et à vendredi certainement. On verra. Merci. Au revoir, Estelle. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'on a un défi, la famille ? Non, moi j'en ai pas. T'as pas de on a défi ? toujours un défi, on va trouver, bien sûr, on va s'amuser. Allons-y. Allez, c'est juste après. La famille. La famille, vous savez que chaque jour, on joue ensemble également. Alors cette semaine, forcément, c'est le permis moto. Oui. Il sera peut-être cette semaine chez Estelle. On ne sait pas encore, parce que là, c'est une longue semaine. Oui, mais enfin, quand même, on va pas dire une longue semaine, c'est une semaine normale. Voilà. Et puis dans la famille, on aime bien jouer aussi entre nous avec ce défi. On va profiter de ces élèves, de ces collégiens qui sont avec nous cet après-midi. De ses confrères aussi de la web radio, la RS Radio. C'est ça, au collège René, chez René là-bas. Chez René Cessot. Chez René, non pas la top, mais le peintre. C'est ça. On va faire un petit défi. On fait quoi, un petit bac ? On fait un petit bac. Vous connaissez le petit bac, les filles ? Oui. Allez, on va faire un petit bac et on va offrir des places de ciné à Marie, qui est à Marseille. Voilà, pour aller au Pâté Plan de Campagne, la Juliette ou au Palace Saint-Martigues. Alors, on fait le petit bac ? Ouais. C'est moi ? Ben oui, c'est toi. C'est toi le maître du petit bac. Attends, le mec déjà il a rien foutu. C'est pour moi faire le défi quoi. Allez. Ah là là, il l'a. Comme il se la joue. Alors, on souffle pas autour de moi, attention. C'est Chloé et Flora. Oui. Allez, on y va, attention. Je voudrais un prénom avec la lettre F. Flora. Pareil. Pardon. Un point. Allez, un point pour Flora. Allez, je voudrais un animal avec la lettre G. Girafe. Ça vite là. Ouais. Alors. T'as entendu quoi en premier ? J'ai entendu girafe. Allez, bien joué. Un point ici. Je voudrais un pays avec la lettre M. Oh, le Maghreb. Marrakech. C'est pas un pays non plus. Mais du coup, Marrakech. Ah oui, c'est Marrakech, c'est où ? C'est quel pays, Marrakech ? Ah, Mexique. Oui, Qui c'est qui a dit Mexique ? Non, elle a dit Maroc d'abord. Et on lève un point là. Si ici elle a dit Maroc. Commence pas à tricher là en face. Non, en plus je voulais lui compter son point. Parce que moi j'ai entendu Mexique. Oui, mais parce qu'elle a parlé. Qui est allé à l'école comme moi. Pour Marrakech, je veux dire. Allez, un métier avec un C. Choriste. Oui, ça marche. Ça marche. Qui a répondu ? Flora, très bien. De partout. Alors, fruits et légumes avec un L. A. Vous écoutez la famille sur Maritima. Nous allons passer à la pause douceur désormais. La lettre L. Du litchi. Bravo. Un sport avec la lettre A. Facile. Ça marche ou pas l'acrosport ? C'est pas un sport. Ouais. Ouais, ça marche l'acrosport. C'est un sport ou pas ? L'acrosport ? Oui. Oui, allez, on prend. Il y avait l'aviron. Allez, une ville, et on va choisir la lettre G. Grenoble. Oui.
bravo. C'est Chloé. Elle se surprend toute seule. Une couleur avec la lettre M. Magenta. Ouais. Waouh, oh là, il est sorti du cœur le magenta. 4, 5. Eh ben, c'est Chloé. Hein, bravo. Tu Chloé qui offre à Marie des places de cinéma. Est-ce qu'il y a 2 autres candidats qui souhaitent faire un petit défi? Tout le monde veut jouer. Alors, c'est très simple, vous allez jouer 2 contre 2. Allez-y. Alors, vous savez quoi? On va laisser les filles à leur place. On fait un peu de... Voilà, non, mais on va jouer. Vous allez être 3 avec Flora et 3 avec Chloé. Voilà. Et on va faire encore un défi cet après-midi. Et on va offrir des places de ciné à Cécilia, qui est à Vitrolles. Alors attention, on va cette fois-ci partir sur une seule lettre. Une seule lettre. Alors, c'est Chloé qui a gagné la manche précédente. C'est Chloé qui va me dire stop, puisque je vais démarrer l'alphabet dans ma tête. Attention. Joue bien, s'il te plaît. Ouais, attends un peu parce qu'il le connaît pas très bien, l'alphabet. Donc, P. Lettre P. Heureusement, parce qu'après, je sais plus ce qu'il y a. En fait, tu répètes la même lettre jusqu'à ce que... L'équipe Chloé face à l'équipe Flora. On y va. Et c'est parti pour un légume. Pour un poireau. Poire, moi j'ai entendu poire là-bas en premier. C'est l'équipe de Chloé qui prend le point. Un point ici. Attention, on y va avec une ville. Poitiers. Qui a dit Paris? Non, j'ai entendu Poitiers en premier, moi. Moi, j'ai entendu Paris, Poitiers. Je vais mettre un point chacun. Oh. Une couleur. En P? Oui. Ah là là, pourpre. Ouais, bien. Oui, joli. Équipe de Flora. On y va pour un pays. Portugal. Oui, il était prêt. Il était prêt au Portugal. Évidemment, on m'a dit P, je sais pas, j'étais prêt. Un prénom. Paul. Oui. Si. Ah, j'ai pas entendu. Moi. Ok. Attention, on va partir sur un animal. Perroquet. Oh. Mais non, mais... j'ai direct. Il cherchait tout. C'est bien, c'est tactique. Alors, on y va pour un sport. Le paralympique. Non. Non. Le paddle. Le paddle. Il a dit le paddle. C'est l'équipe de Chloé. Alors, ça sera juste pour la forme. Hein. On y va pour un métier. Policier. Bravo. On l'a gagné. Eh oui. Alors, ça nous fait 6 points pour Chloé, l'équipe de Chloé, et 3 points pour l'équipe de Flora. Ils se sont bien battus quand même. Bravo. L'essentiel, c'est que l'auditeur ou l'auditrice, je sais plus qui, gagne quand même ses places de cinéma. Cécilia de Vitrolles qui repart avec ses places de ciné. On va se quitter dans un instant, la famille, mais avant cela, on jettera un petit coup d'œil sur la soirée télé. Qui regarde la télé le soir? Regardez la télé le soir. Quand même. Mais des fois, il y a rien. Il a eu peur. Hein. Il a dit, je lève pas la main parce que si ma mère me regarde ce soir, comment ça se fait que tu regardes la télé? Alors allez, on va jeter un petit coup d'œil avec bien sûr le coup de cœur de la famille. Allez. La famille. La famille accompagnée en très très bonne compagnie aujourd'hui. Je tiens à remercier encore ces élèves du collège de Saint-Chamas. Il veut pas le dire, tu veux pas t'en rappeler. C'est René Sasso. Sasso. Mais je le connais. Sasso. Sasso, c'est son beau-frère. Oui, d'accord. Et Marianne, son beau-frère, c'est ça. Bon, rapprochez-vous un petit peu là, qu'on vous voit pas. Venez. Voilà, entourer un petit peu Pascal et Laurent. Ici, voilà, comme ça, on va vous voir puisque l'émission, vous le savez, vous pourrez la suivre tout à l'heure à 19h10 sur Maritima TV et sur la chaîne YouTube Maritima Média. Le plateau télé de ce soir, est-ce que vous avez un coup de cœur, la famille? Oui, moi, comme on était dans Les Peintres, René Sesso, bon, c'est pas un film sur René Sesso, mais c'est un film sur Bonnard, sur France 3, ça s'appelle Bonnard, Pierre et Marthe. Oui, je sais ce que tu vas dire, Sergio, c'est Bonnard, non, c'est ça? Non, mais vas-y. Donc ça se passe à Paris en 1893, donc le peintre Pierre Bonnard fait de Marthe de Méligny sa muse et sa compagne, et du coup il va l'amener dans les milieux artistiques un peu élitistes, etc. Et ça finit par l'asphyxier un peu, et donc pour préserver leur amour passionné, le couple va s'exiler à la campagne où leur relation va se heurter à de nouveaux défis personnels et artistiques. Donc voilà, moi j'aime bien Bonnard, je sais pas si vous aimez sa peinture ou pas.
ce peintre français. J'avoue que je suis pas très connaisseur de Bonnard. Moi, je me souviens de Laurent Bonnard qui était arrière droit à l'Olympique de Marseille. Exact, ouais, c'est vrai. Mais je sais pas si c'est lui qui peignait à 16 heures perdues. Non, alors il fait partie des premiers courants un peu impressionnistes, mais beaucoup par touche. Il y a des couleurs très vives. Non, c'est très sympa. Voilà. Moi, j'aime bien le peintre, donc je me dis pourquoi pas le film sur France 3. Parfait. Ouais. Moi, ce soir, je serai sur TF1. C'est le lancement d'une nouvelle saga sur TF1 qui s'appelle L'été 36, avec un casting très TF1. Nolwenn Leroy, Sophia Issaidi, Julie de Bonnat. Elle fait partie de ces comédiennes qu'on retrouve dans pas mal de fiction TF1. Ça se passe à Nice. C'est en août 1936. Le cadavre du procureur Adrien Jacquard est découvert dans un palace de la Côte d'Azur où officie la gouvernante en chef Julia Vincent, qui est jouée par Nolwenn Leroy. Donc, on l'a compris, ce sera une enquête, ce sera un polar avec des suspects, avec un meurtre, et ça se passe en 36. Donc, c'est l'avènement des premiers congés payés. C'est historique, c'est d'époque, c'est Nice, c'est le soleil. Donc, ça a l'air sympa. C'est l'événement de la soirée. C'est le début de cette nouvelle saga, l'été 36. Ça donne envie quand même. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs coups de cœur, même si c'est du déjà vu, puisque France 4 rediffuse La Haine, avec Vincent Cassel de Mathieu Kassovitz. Il y a Talon Aiguille sur Arte. Vincent Cassel, je ne sais pas si vous avez vu, petite parenthèse, Vincent Cassel qui a ouvert le concert de Jul au Stade de France. C'est lui qui a ouvert le concert. Il était masqué, il s'est dévoilé. C'est Vincent Cassel qui a lancé le concert de Jul au Stade de France. On n'aurait pas pensé à lui. Non, c'est clair. Alors, il y a Talon Aiguille également sur Arte. Oui, Victoria April, c'est un film culte aussi. Moi, mais comme j'ai envie de me détendre, eh bien, ce sera. Il a regardé Gulli. Non, alors, pas Gulli, mais TF1 Series avec Inspecteur la bavure. Est-ce que vous connaissez Coluche, les amis? Vous connaissez Coluche, ce grand monsieur. Il faut vous renseigner parce que c'est. Et Inspecteur la bavure, bien sûr que Coluche, on le connaît pour ses films, son humour particulier. Et puis pour la création des Restos du Cœur aussi. C'est lui qui a créé les Restos du Cœur. Moi, je file ça, c'est lui qu'on entend. À ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. Michel Colucci, bien sûr, Coluche dans Inspecteur la bavure pour se détendre ce soir sur TF1 série. Tout à fait. Avec la célèbre Marthe Villalonga qui joue le rôle de sa maman aussi dans le film. La famille, on va se dire à demain. Mais oui, à demain. On sera là et on va vous souhaiter de belles aventures autour de vos micros, de vos caméras, voilà, puisque vous faites partie du collège René Cesseau. Il a réussi, bravo! 2 heures d'émission. Célèbre peintre qui habitait à Saint-Chamas. Ah, tu connais? Oui, à côté de l'église. Tu vois, j'y allais souvent. C'est lui qui peignait avec Bonnard. Alors ça, c'est la force de l'animateur, c'est qu'en fait, il a aucune info, il y connaît rien, mais là, il est en train de récupérer tout ce que vous lui avez dit pendant 2 heures et il fait croire que le mec il sait. Voilà. Alors moi, je vais te dire un truc. C'est le métier d'animateur. Non, c'est le métier de journaliste. De pas vérifier l'info. C'est pas bien. Toi, tu vas avoir des problèmes. Je plaisante, bien sûr. On vous souhaite une belle soirée et puis on vous dit à très vite. Oui, à très bientôt. Et puis rendez-vous sur le site du collège René Cesseau pour écouter vos émissions et voir tous vos reportages. Et vous pouvez vous applaudir, bien sûr. Bravo. Bravo. Salut à tous. Maritima, la famille.